L'association L'Enfant à l'hôpital existe depuis plus de 30 ans et sa mission est toujours la même, c'est de redonner l'envie d'apprendre à des enfants qui sont fragilisés par la maladie ou le handicap. Non seulement elle intervient partout en France, mais surtout elle intervient dans tous les types de services. Dans des écoles, dans des hôpitaux, dans des centres pour handicapés. L'accompagnement que nous leur proposons repose sur 2 piliers. Le premier, c'est Colibri, notre application numérique solidaire, spécialement conçue pour les enfants malades et handicapés. Colibri permet aux enfants de suivre les aventures de voyageurs aux 4 coins de la planète. J'ai décidé d'être voyageur solidaire pour donner un but à mon voyage. Chaque semaine, on leur envoyait des lettres, des photos, des vidéos sur une thématique particulière. Quand on est rentré, on a eu la chance de pouvoir rencontrer les enfants dans les établissements. On a tout de suite vu que les enfants étaient vraiment investis dans nos aventures, qu'ils se souvenaient d'anecdotes qu'on leur a racontées, des endroits où on était passés. Ce qui m'a le plus plu dans cette expérience, c'est de pouvoir transmettre, échanger, éduquer les enfants à travers ce que nous voyons. C'est aussi se sentir moins seul. C'est comme si on partait tous ensemble. Nous sommes les reporters pour les enfants et nous avons une grande responsabilité. Le deuxième pilier, c'est un accompagnement régulier et chaleureux directement auprès des enfants. Notre équipe de jeunes volontaires anime avec Colibri des ateliers pédagogiques qui sont conçus sur mesure en fonction de l'âge, de la pathologie et des difficultés de chaque enfant. Chaque semaine, nous recevons dans la classe une étudiante de Polytechnique qui nous présente le carnet de voyage. Les élèves lisent le carnet et l'étudiante explique les mots ou compris et montre des photos ou des vidéos. Le premier temps fort, c'est le temps d'activité ou de dégustation. Le deuxième temps fort, c'est la réponse des voyageurs à leurs questions. Quand les voyageurs s'adressent à eux, en plus personnellement, ça c'est la cerise sur les gâteaux. J'ai pu observer des progrès en repérage spatial. Certains faisaient des progrès de lecture, avaient moins peur de s'impliquer dans l'atelier. On voyait vraiment leur mémoire se mettre en marche. Et j'ai également constaté des progrès dans la communication et dans le rapport aux autres. Les connaissances qui sont acquises sont plus stables grâce à l'affectif qui est engagé avec l'étudiant. Ça décentre un petit peu par rapport à l'habitude qu'ils ont avec leurs enseignants. On les voit extrêmement heureux de nous voir. Ils sourient comme on voit rarement quelqu'un sourire dans notre vie. Ça transforme en fait le temps scolaire, qui n'est plus un temps scolaire comme un autre, mais un moment fort de leur semaine. C'est 6 mois durant lesquels j'ai été appelée Claire, Madame, Mademoiselle, Maîtresse, ou même parfois Monsieur. Mon expérience a été véritablement un bouleversement et j'en retire une expérience inoubliable. Le principe de cette plateforme est vraiment extraordinaire pour les enfants, pour les voyageurs. Elle permet d'accomplir de très très grandes choses. Les voyages solidaires sont vraiment une bouffée d'oxygène, sont vraiment un moyen d'apprentissage. Qui redonne confiance, qui stimule les connaissances plutôt que la réussite scolaire, qui mène peu à peu les enfants aux antipodes du repli sur soi, qui leur redonne l'envie d'apprendre. Apporter un petit peu de bonheur et une ouverture sur le monde à des enfants qui sont dans des situations pas simples et qui sont relativement isolés. Ça, c'est une chose incroyable. Si vous me dites l'enfant à l'hôpital, je vous dis merci. Tout simplement merci.